Bonjour et bienvenue sur les ateliers de Nelly. L'autre jour, j'étais en train de faire 6 chèques pour l'orthodontiste de ma fille et je me suis dit que vraiment le porte-chéquier noir fourni par la banque n'était pas digne d'une scrapeuse. J'ai donc eu envie de vous faire un tuto sur comment faire un porte-chéquier maison. Je suis Nelly et je vends du matériel de loisirs créatifs sur catalogue. Je suis démonstratrice Stamping. J'ai donc utilisé des papiers d'une nouvelle collection qui est dans le nouveau catalogue Printemps-été 2021 et qui s'appelle Fleurs des Beaux-Arts. C'est ma collection préférée de ce catalogue. Je le trouve très très beau. Pour commencer ce porte-chéquier, je vais découper avec mon massicot un rectangle de papier cartonné de 18 par 20 cm. J'ai pris là une couleur qui s'appelle pétale rose et qui est parfaitement coordonnée au papier que je vais utiliser. Je vais plaquer la grande bordure de mon rectangle contre la bordure de mon massicot et je vais plier à 10 et 11 cm. Vous voyez comme c'est simple, hein? Comme d'habitude, je remarque mes lignes de pli avec mon plioir. C'est indispensable pour avoir de jolies lignes de pli. Voilà ce que ça donne. Occupons-nous maintenant de notre papier imprimé. Pour mettre à l'intérieur de notre porte-chéquier, il va nous falloir 2 bandes de 8 x 20 cm. Ces bandes, je vais les plier à 1 cm sur 3 côtés, les 2 petits côtés et un des grands côtés. Voici pour l'une, et comme il m'en faut 2, je recommence une nouvelle fois avec une nouvelle bande de papier, toujours de 8 par 20 cm, pliée à 1 cm sur 3 côtés. Comme vous pouvez le voir sur notre massicot, nous avons 2 lames, une lame pour rainurer et une lame pour couper. C'est super pratique. Je repasse encore sur mes plis avec mon plioir et je vais coller ces 2 bandes à l'intérieur de mon chéquier. Elles serviront à maintenir le chéquier en place une fois qu'il sera dans le porte-chéquier. Et pour cela, je vais enlever avec mes ciseaux le petit carré qui se trouve à l'intersection des 2 lignes de pli à droite et à gauche. Ce papier est vraiment magnifique. Pour information, il s'agit d'un réel travail de peintre qui a été photographié par la suite. C'est trop beau. Et si comme moi vous êtes sous le charme de ces magnifiques produits, n'hésitez pas à me demander par mail un catalogue, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Je vous mets également plein d'informations sur les produits que j'utilise dans cette vidéo dans la barre de description. Mais je papote, il est temps de vous montrer comment je colle les bandes à l'intérieur de mon album. Donc voici pour un côté, je fais pareil de l'autre côté. Nos 2 bandes sont maintenant collées, on va s'occuper de la décoration du dessus de notre porte-chéquier. Je vais d'abord tracer une ligne horizontale à 5 cm du bas de mon porte-chéquier. Et sur cette ligne, je vais tracer 2 repères, un à 6 cm et un à 18 cm du bord gauche, de façon à tracer 2 lignes verticales. Voilà ce que l'on obtient. Vous savez combien j'aime le doré. J'ai voulu appliquer sur ce porte-chéquier les flocons dorés qui sont vendus dans la collection Fleurs des Beaux-Arts. Et pour les coller, je vais utiliser du double face qui est également vendu par Stampin' Up. Je colle mon double face le long des lignes que j'ai tracées. Et voilà ce que ça donne lorsque j'enlève la protection. C'est tout simplement un quadrillage de colle sur lequel je vais venir faire adhérer mes flocons. Et les voici justement ces jolis flocons. Ils sont vendus dans cette petite boîte, mais un petit conseil, ils sont tellement volatiles que j'en mets une petite pincée dans une plus grande boîte. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile à utiliser.
Il ne me reste plus qu'à les faire adhérer sur mon double face. Et lorsque j'ai bien fait adhérer des flocons sur toute mon double face, je prends un pinceau pour enlever tout le surplus. Voilà le résultat final, ça brille. J'ai découpé des carrés de papier imprimé de 5,5 par 5,5 cm et je vais les coller sur le quadrillage que j'ai obtenu. Je peaufine un petit peu les détails. J'adore cet aspect or brut qui est donné par les flocons. C'est magnifique. Grâce au set de tampons qui est assorti à la collection, je vais me découper une étiquette que je vais tamponner avec le titre que j'ai choisi. J'utilise pour cela la mini machine de découpe et de gaufrage. Vous savez tout le bien que j'en pense, je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. J'ai choisi de l'encre grise et le vœu You are lovely. C'est sympa quand on fait un chèque de se sentir lovely, non? Et pour ajouter encore un petit peu plus de texture, je vais rajouter le texte You are lovely sur le petit carré en haut à gauche. J'adore ça, moi, la texture. Et comme j'adore la texture, je termine ma décoration en ajoutant une petite bande de dentelle sur le milieu de mon porte-chéquier. Je colle l'étiquette. Ce porte-chéquier me plaît beaucoup et ça m'ennuierait vraiment qu'il s'abîme dans mon sac. Je vais donc le passer dans la plastifieuse en espérant que, même s'il est un petit peu épais, le plastique collera bien tout de même. Il me suffit ensuite de découper tout autour en laissant une toute petite marge, mettre mon chéquier dans son nouveau porte-chéquier et mon projet de porte-chéquier est terminé. Et voilà mon nouveau porte-chéquier. Alors je n'ai pas honte de dire qu'il est carrément beaucoup plus sexy que celui que j'avais avant. D'ailleurs, je vous le montre, vous allez voir ça. J'espère que ce projet vous aura plu. Moi, je suis super ravie de vous avoir toutes les semaines sur cette chaîne. Je vous remercie des petits commentaires que vous me laissez, des petits pouces en l'air, de vos abonnements. Ça me fait toujours super plaisir. Et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. À bientôt!